Bonjour les secondes 7, voici notre première capsule vidéo où nous allons aborder la propagation de la lumière. Nous avions dans le chapitre précédent abordé la propagation du son. La lumière et le son sont deux ondes, nous sommes bien donc dans le thème ondes et signaux. Dans cette première partie, nous allons étudier la propagation rectiligne de la lumière, sur vos connaissances de collège, puisque vous avez abordé peut-être ces notions déjà au collège. Je vous ai fourni différents documents. Sur un des documents, je rappelle, des vitesses de différents objets. Et voici la situation que nous allons étudier dans un premier temps, qui se trouve être deux amis, Justine et Léa, qui habitent le même bâtiment et qui assistent à un orage. On vous demande donc de reproduire ce schéma et d'expliquer pourquoi Justine voit l'orage et pas Léa. Effectivement, l'orage se trouvant à gauche du bâtiment, les rayons lumineux qui proviennent de l'orage vont arriver jusqu'à Justine. Par contre, ces rayons lumineux vont être cachés par le bâtiment, et donc Léa ne pourra pas voir l'orage en question. On vous demande de justifier sans calcul si Justine perçoit le son d'abord ou l'éclair. Pour ce faire, on reprend les vitesses qui se trouvent être dans le document numéro 3, et nous voyons que le son se propage à 340 mètres par seconde, alors que la lumière possède une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La lumière arrive alors de manière quasi instantanée. Pour vérifier, on vous demande de calculer la durée que met le tonnerre, c'est-à-dire le tonnerre c'est le son, et de les comparer et conclure. Alors, à votre avis, prenez vos calculatrices, faites une pause sur la vidéo de manière à calculer. Voici à présent la réponse. La formule, nous l'avons déjà utilisée à plusieurs reprises. Delta T est égal à D sur V, ce qui veut dire que ça fait 4000 mètres, 4 km, sur 340 mètres par seconde, soit 12 secondes. On nous demande maintenant de voir si les conseils du site internet de quel est issu ce document sont cohérents. Je vous laisse relire la première phrase du document. Nous voyons effectivement qu'il s'agit de compter jusqu'à 3. Nous allons comprendre à présent que le son va mettre un certain temps pour arriver. Et ce qui veut dire que le son parcours peut être compté. Si on compte 12 divisé par 3, ça fait bien 4. Donc le site a raison. Dans cette dernière question, il vous est demandé de démontrer que la vitesse en vide, ou dans l'air, puisque ces deux vitesses sont à peu près égales, sont très grandes devant les vitesses d'objets usuels. Il s'agit donc, comme c'est indiqué dans le document ici, petit focus mathématique, de calculer le rapport des vitesses. Bien évidemment, vous aurez au préalable converti les vitesses de km/h en mètres par seconde. Nous avions vu cette conversion quand on avait étudié le mouvement des objets. Donc ici, on a bien une vitesse en mètres par seconde. Ici, la vitesse de la lumière dans l'air ou dans le vide est en mètres par seconde. Par contre, les autres vitesses sont à convertir avant le calcul. Je vous laisse quelques instants pour faire le calcul. Munissez-vous de vos calculatrices. Allez, je suis sûre qu'elles ne sont pas très loin. Allez les chercher dans vos sacs. Pause sur la vidéo de façon à avoir le temps de faire le calcul et de remplir le polycopier. Voilà, nous allons voir à présent la réponse pour ces différents objets. Il est noté que pour la voiture, on a un rapport de 8 fois 10 puissance 6, 8 fois 10 puissance 5, 9 fois 10 puissance 5, 3 10 puissance 7. Donc on voit que ces vitesses sont tous extrêmement petites devant la vitesse de la lumière. En conclusion, dans le vide et tous les milieux de transport homogènes, la lumière se propage en ligne droite. Dans le vide, ou dans l'air, puisque je vous ai indiqué que ces deux milieux vont voir la lumière se propager à la même vitesse, la lumière se déplace à une valeur très élevée. La valeur que je vous demande de retenir pour l'année prochaine est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà pour cette première partie. Nous allons enchaîner effectivement sur les phénomènes de réfraction avec l'expérience des tasses. Il va falloir donc que vous alliez chercher le lien vidéo de l'expérience de ces tasses. Je vous laisse donc regarder la vidéo avec les deux illustrations à la réfraction de la lumière, en indiquant que le collègue en question doit venir du sud de la France, mais j'ai trouvé ça tout à fait charmant. Alors il s'agit à présent de remplir
la tasse avant de verser l'eau et la tasse après avoir versé l'eau. Avant de verser l'eau, donc vous avez dû voir dans la vidéo le rayon lumineux sortir, excusez-moi, le rayon lumineux sortir effectivement directement vers l'œil, donc le bord de la pièce n'est pas visible puisque l'œil est placé sous la propagation rectiligne de la lumière. Dans la seconde partie, quand on a rajouté l'eau, on trouve effectivement un rayon lumineux qui entraîne un phénomène de réfraction, ce qui fait que la lumière devient alors apparente au niveau de l'œil. Ainsi, on fait apparaître une pièce de monnaie. Cette expérience peut être reproduite à la maison. Il s'agit donc de retrouver effectivement ce phénomène de réfraction sur la paille, comme c'est indiqué dans la vidéo. Ici, c'est une photo prise aux eaux, alors je crois que c'est aux eaux de la Palmyre, me semble-t-il, qui indique donc que la lumière, quand elle atteint une surface de séparation entre deux milieux différents, une partie est transmise alors que l'autre est réfléchie. La réfraction correspond au changement de direction lorsqu'elle change de milieu de propagation. En remarque, j'ai introduit la notion d'indice de réfraction. Cet indice petit n, nous allons le retrouver dans l'expérience qui suit. Elle caractérise un milieu décrivant le comportement de la lumière. Cet indice de réfraction est égal à 1 pour l'air, c'est sa valeur de référence, et elle va prendre d'autres valeurs selon effectivement les milieux qu'elle rencontre. On peut la définir comme étant le rapport des vitesses. Alors C, vous venez de le voir, c'est la célérité de la lumière dans le vide, et V, ce sera la vitesse dans le milieu de propagation. Ces deux vitesses sont à noter en mètres par seconde. Donc notez bien, indice de réfraction, sans unité, célérité de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, V, vitesse dans le milieu considéré transparent, en mètres par seconde. Dans cette troisième partie, nous allons étudier les lois de Snell-Descartes. Pour cette partie, il va falloir aller chercher un simulateur, puisque nous ne pouvons pas faire l'expérience samedi matin ensemble. Ce simulateur va reproduire effectivement l'expérience que nous aurions dû faire ensemble. Il s'agit, sur n'importe quel moteur de recherche, d'indiquer simulateur réfraction, pour ajouter le mot FET, puisque je vais chercher le simulateur, sur FET Colorado. Pour cette partie, il va falloir donc ouvrir ce simulateur et nous verrons dans la prochaine capsule comment utiliser ce simulateur pour continuer à remplir la fiche que je vous ai fournie dans le cahier de texte. Merci pour cette première capsule vidéo et retrouvez-moi effectivement sur ma chaîne YouTube. Au revoir.